Vincent, rien ne va plus à Air France face à l'intransigeance des pilotes. Donc, le conseil d'administration a décidé hier soir la mise en œuvre d'un sévère plan de restructuration. Alors, la faute à qui? Ah bah quand il y a un échec, Fabienne, en général, on dit que la faute est la responsabilité collective. Mais dans le cas d'Air France, on va dire quand même que certains ont à l'évidence une plus grande part que d'autres dans cette catastrophe. Catastrophe, c'est le mot juste, qui frappe la compagnie aujourd'hui. Pour en prendre la mesure, Fabienne, il faut redire la violence des décisions qui ont filtré hier soir de la réunion du conseil d'administration. Une réduction forte des activités d'Air France, d'au moins 10% de son réseau long courrier, avec des suppressions pures et simples de lignes et plus encore de fréquences. 2, 3300 départs programmés, dont 300 chez les pilotes. Cette fois, il n'y aura pas simplement d'ailleurs de plan de départ volontaire, mais surtout des centaines de licenciements secs. Alors, ce qui est fou, c'est que la compagnie, Vincent, avait annoncé qu'elle renouait avec les bénéfices cette année. Mais oui, c'est exact, les comptes d'Air France sont à nouveau excédentaires en 2015, mais attention, c'est la première année après 6 ans de pertes et l'accumulation d'une dette importante. Et surtout, ces résultats positifs ne disent rien de la situation terrible dans laquelle se trouve la compagnie. Air France doit à nouveau s'adapter et changer son modèle. L'évolution de la concurrence ne lui laisse aucun répit. Air France, en fait, est attaquée sur 2 fronts. Le premier front, c'est le marché grand public, qu'on appelle le low cost. Les compagnies extrêmement agressives qui ne cessent de progresser, comme Ryanair ou EasyJet, dont les coûts et les modèles économiques ne sont pas les mêmes. Le deuxième front, c'est l'autre extrême du marché, le très haut de gamme. Et là, l'attaque vient d'acteurs puissants qu'on a vu apparaître ces dernières années. Ces luxueuses compagnies venues du Golfe qui assurent un confort sans égal et drainent déjà une partie de cette clientèle d'affaires mondialisée. Du coup, Air France n'a pas d'autre choix, c'est encore une fois s'adapter ou disparaître. Alors, ceux qui sont montrés du doigt, ce sont bien sûr les pilotes. On dit qu'ils sont intransigeants, on dit qu'ils sont arc-boutés sur leurs privilèges. Est-ce que c'est vrai tout ça ou pas? Écoutez, on peut certainement dire, Fabienne, qu'Air France a trop tardé à s'adapter et que plus vous commencez tardivement, eh bien plus c'est douloureux. Ça, c'est vrai. Mais quand même, il y a un vrai problème avec les pilotes pour au moins 2 raisons. Ce sont d'abord les autres catégories de personnel, notamment les personnels au sol, qui ont consenti le plus d'efforts ces dernières années. Les pilotes aux syndicats puissants s'en tirant en général à très bon compte. Et 2, si personne ne peut nier le poids des responsabilités d'un pilote d'avion, c'est quand même assez extrêmement Ah bah important, oui. ils ont l'autant aussi co-géré un peu l'entreprise, et ils bénéficient à Air France d'un statut et de conditions qui n'ont rien à voir avec celles de la concurrence. Les pilotes gagnent entre 150 et 195 000 euros bruts annuels pour un temps de travail autour de 650 heures par an. 650 heures, il y a quand même un petit peu de marge. La direction d'Air France leur demande aujourd'hui de travailler une centaine d'heures de plus, mais à salaire constant. Les pilotes ont dit non, 3 fois non. Autant le dire clairement aujourd'hui, entre Air France et ses pilotes, c'est la guerre. La compagnie est divisée, fracturée. C'est totalement destructeur pour Air France. Vincent Giré, dans le décryptage éco, tous les jours dans le 6-9 sur France Info.